Merci le Président de me donner l'occasion de remercier encore une fois les parlementaires européens qui ont de tout temps été à l'avant-garde de la défense des causes justes et qui, contrairement à beaucoup de gouvernements européens, donnent au monde cette image de l'Europe en laquelle nous croyons et en laquelle nous espérons, c'est-à-dire du projet européen qui est un projet d'extension de la zone de prospérité par le droit, par la volonté populaire et pour le respect de l'homme. Ce qui se passe en Iran doit être connu. Il faut rompre la conspiration du silence qui, depuis des décennies, masque la réalité iranienne. Interroger n'importe qui, aussi bien ici que dans la sphère arabo-musulmane, la réalité de la problématique iranienne, c'est un régime religieux, dictatorial, qui prend la forme et agit sous les formes les plus ignominieuses contre les êtres humains. C'est un pays où, comme l'a dit mon prédécesseur, on condamne à mort et on tue et on exécute des citoyens iraniens pour le seul délit d'être contre le gouvernement ou de manifester contre le gouvernement ou d'avoir un parent ou un ami résidant à Ashraf. Et je m'incline devant la mémoire de tous les 120 000 exécutés depuis 30 ans par ce régime-là. Voilà la réalité qu'on veut masquer. Et je salue fraternellement les efforts infatigables des députés parlementaires européens associés à 3400 autres députés à travers le monde occidental qui appellent à l'éveil des consciences sur la réalité de ce régime. Et encore une fois, je joins mes paroles de solidarité envers la résistance iranienne qui se montre, comme vous l'avez souligné, brillante dans ses initiatives parce qu'elle tire une formidable énergie de son sacrifice pour une cause juste, la cause du peuple iranien.